On dirait un quartier résidentiel sur les hauteurs de Fréjus. En fait, c'est un camping. Bienvenue au Colombier, un immense complexe, 5 étoiles, le maximum possible. Le camping a rouvert ses portes en mars pour la saison. Il y a déjà quelques clients, mais dans quelques jours, ce sont des centaines de vacanciers qui vont envahir les lieux. Le camping est complet pour les mois de juillet et août. Alors avant le grand rush de l'été, les bricoleurs du Colombier s'agitent. Depuis mars, les 3 techniciens du camping ont déjà effectué 5000 interventions. En juillet et août, ils vont avoir des journées à rallonge, plus de 60 heures par semaine, sans compter les astreintes de nuit. Ce matin, c'est une des machines à laver qui déraille. Je parle 4 langues, allemand, anglais, français et hollandais. Donc pour moi, c'est pour parler avec la clientèle au camping, pas de souci. Pendant ce temps, les vacances semblent avoir commencé. La piscine est le cœur du camping. Un bassin immense avec des attractions pour toute la famille. Toboggan, courant artificiel, jet d'eau, un mini parc aquatique rien que pour les clients. Dans quelques jours, jusqu'à 600 personnes se baigneront en même temps dans la piscine. Mais avant de se baigner, il faut avoir tout nettoyé. Et chaque matin, alors que les vacanciers sont encore endormis, c'est Gilles, le chef de la sécurité, qui prépare scrupuleusement le bassin. Il est 6 heures. C'est parti pour 2 heures de nettoyage intensif. Ça, c'est tous les matins, c'est le premier réveil, on va dire, du Colombier qui s'effectue comme ça. Et donc, après, c'est question d'habitude. Et donc, c'est pour nous une exigence de qualité aussi des eaux. Donc, ça commence, comme on dit, par du balai. Un peu plus tard, nous retrouvons Bertrand Chay, le directeur général du camping. Sa dernière folie, un 2e bassin de balnéothérapie construit il y a 1 an. Pour 9 € les 2 heures, les vacanciers peuvent ici suivre des cours d'aquabike et d'aquafitness. Le 2e bassin est pour lui un investissement indispensable pour faire monter en gamme le Colombier. Et pour que les bassins soient toujours impeccables, il a même investi dans la Rolls-Royce du nettoyeur de piscine. Un petit robot ultra perfectionné. Coût de l'engin, 10 000 €. C'est un investissement qui est primordial pour avoir toujours un bassin qui soit irréprochable. Le Colombier, c'est avant tout une histoire de famille. Ce sont Robert et Dodi, les parents de Bertrand, qui ont créé le camping en 1963. Avant, Robert était agriculteur en Algérie. Le Colombier, c'est toute la vie du couple. Ils y ont eu leurs 3 enfants, Bertrand donc, mais aussi Pascal et Patricia. Les premiers clients du camping, ça a été nous. On s'est mariés. On a fait la réception au restaurant. Avec un traiteur, parce qu'on n'avait pas de brigade à l'époque. Le camping n'était pas encore ouvert, c'était en 62. Voilà. Et Bertrand s'est marié lui aussi dans le même restaurant, le Panorama. Voilà. Et Patricia, oui, s'est mariée au restaurant à côté de la balnéo, la Paillote. Et déjà, en 1963, la piscine était là. Un bassin immense pour l'époque, l'atout majeur du Colombier, qui lui permettait de rivaliser avec les autres campings au bord de la mer, un peu plus bas. Les écoles nous envoyaient tous les petits pour apprendre à nager au départ dans la piscine du Colombier. Et quand tu as créé la nouvelle piscine en 74 qui faisait 75. 30 mètres par 20 mètres, 600 mètres carrés, il faut quand même rappeler que c'est là où il y avait le cercle des nageurs de Fréjus qui venait s'entraîner chez nous parce qu'ils nous disaient vous avez un bassin qui est plus grand que chez nous. À chaque fois que la famille Chay se réunit, les souvenirs reviennent. Ça, c'est moi avec mon fils. La 4L dont on avait enlevé les portes, une climatisation artisanale. Le terrain un peu dégarni à l'époque, parsemé de tentes. Et puis la réception, les équipes d'été, les premières voiturettes. 50 ans plus tard, il ne reste plus beaucoup de tentes au camping du Colombier. 68 places à peine à se partager avec les caravanes.
Car aujourd'hui, tous les clients ou presque veulent leur bungalow de luxe. Revêtement en bois, jacuzzi sur la terrasse et à l'intérieur, meubles design, grand écran plat, réfrigérateur américain et la dernière nouveauté. On entend quoi là? Là-bas c'est les chambres. Ah ben là tu as branché ton MP3 et donc nous avons un système audio qui est diffusé dans les plafonds du mobil-home. Patricia a vu juste, malgré un tarif de grand hôtel, 380 € la nuit, les 14 bungalows de luxe affichent complet pour tout l'été. C'est vrai que les Français particulièrement recherchent voilà, le haut de gamme. C'est ce qui les intéresse le plus. En vacances, ils vont être peut-être voilà, plus pointilleux. Quelques allées plus loin, les derniers résistants. Vladimir, Fanny et leurs 2 enfants viennent de passer 10 jours au camping. Pour eux, c'est la tente ou rien. Avec les mobil-homes maintenant, on se parle beaucoup moins entre voisins. C'est assez chacun chez soi comme à la maison. Voilà. On perd le côté famille et convivial qu'il y avait dans le camping il y a encore quelques années. Voilà. Ça c'est bien dommage. Pour les enfants, je trouve que c'est plus sympathique. Eux, ils s'amusent, ils ont l'impression d'être vraiment dépaysés, plus qu'en mobil-home, c'est plus pratique pour eux. En 2013, aux côtés des Hollandais, des Anglais ou des Allemands, 23% des Français passeront leurs vacances au camping.